Mars 1792. Donc c'est avant, je vous rappelle, c'est après Varennes, c'est avant le premier envahissement des Tuileries, le 21 janvier 92, bien avant bien sûr, la célèbre journée. Hein, bon, enfin, on va tellement rajouter sur ce truc. Et alors, la façon dont elle parle, il semblerait que la duchesse de Polignac lui ait recommandé de faire attention au poison, à l'empoisonnement. Et la reine dit, non, ne le craignez pas. Le poison n'est pas de ce siècle-ci, on est plus à l'époque de Catherine de Médicis. C'est la calomnie qu'on en fait. C'est un moyen sûr pour tuer votre malheureuse amie. On retourne et on envenime les choses les plus simples et les plus innocentes. On aveugle sans cesse le bon bourgeois. On enivre la populace, c'est le français du XVIIIe siècle. On nous peint comme des êtres sanguinaires qui veulent égorger tout Paris, comme dit la chanson. Quand nous sommes prisonniers et le roi sans pouvoir, quand nous voudrions racheter le bonheur de la France au prix de notre propre sang. Et c'est ce qu'elle veut faire. Mon Dieu, nos ennemis le savent bien, car ils empêchent le bon peuple d'approcher de nous. Dans les malheurs qui nous accablent, nous avons besoin de plus de courage que sur un champ de bataille, ou plutôt, à vrai dire, c'en est un réel ici, c'est un champ de bataille. Encore, si nos maux, nos malheurs ne venaient de nos ennemis, mais dans notre intérieur même, peu de cœurs nous comprennent. Ils étaient lâchés de partout. Il y a des entraves et des combats continuels à livrer. En vérité, je suis honteuse et indignée du peu d'énergie des honnêtes gens. Une captivité perpétuelle dans une tour isolée sur le bord de la mer serait moins cruelle. C'est presque une anticipation du temps, ça. Oui. Elle serait moins cruelle que les violences et les luttes de toutes les secondes ou la faiblesse de notre parti. La mauvaise volonté ou la scélératesse des autres menace d'une catastrophe inévitable. Tout le monde savait, on a dit. Mais, vous le savez, je suis préparé à tous les événements. J'ai appris de ma mère, hein, donc l'impératrice d'Autriche, j'ai appris de ma mère à ne pas redouter la mort. Autant vaut aujourd'hui que demain. Voilà. Elle écrivait ça en mars 1792, donc à son amie la duchesse de Polignac, qui était à Venise, je ne sais pas où. Elle est morte d'ailleurs en 93, elle est morte subitement. Mais... elle a beaucoup souffert. Voilà, moi j'ai souhaité vous apporter ce témoignage. Bon, je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas une grande découverte. Mais enfin, ce sont des faits et des témoignages. Je pense à cette époque que... J'ai un problème de fil. Moi aussi. Oui, ça fait face. Je pense qu'à cette époque, la monarchie avait plus de soucis avec sa noblesse qu'avec le peuple. Le peuple aimait la monarchie. La noblesse, avec les tellement qu'ils ont égorgé. Non, mais la noblesse, les idées lumières, a fait en sorte que la monarchie tombe. C'est intéressant ce que vous dites. On a parlé, une parenthèse, on a parlé des trois ordres. Je vous ai dit que tous les ordres étaient privilégiés. Mais la noblesse était qui? Et prenez la liste de la réunion de la noblesse en forêt. C'était qui? Il y avait 5 personnes qui appartenaient à des familles authentiquement antiques, chevaleresques, qui avaient probablement couru aux croisades et tout. Le reste, Jacques Néron de Roche, il est noble depuis 1787, 2 ans avant. Hein? C'est tout des... Je ne dis pas que c'est pas péjoratif, ce que je dis, attention. D'abord, on peut renverser la preuve. Ça prouve que l'ascenseur social marchait. On pouvait effectivement gagner sa vie. Quand on avait travaillé une vie, une fortune était faite, ou alors on était parfois rien, mais on pouvait effectivement acheter des charges dites anoblissantes, mais très bien. Mais c'était des gens comme ça, c'était des gens de noblesse récente, la plupart. Quand je parle de la noblesse qui a fait tomber le roi et royal, c'est la noblesse de cour, celle de Versailles. Oui, bien sûr. C'est elle qui envoyait les pamphlets, etc., qui donnait tous les renseignements de façon à ce que... Et qui, le 17 juillet, il n'y a plus un meuble à Versailles. Versaïs était vide, ils sont tous sauvés, comme des péteux. Des salauds. C'est eux qui ont allumé le feu. Et les princes sont partis après. Oui, les princes sont partis après. Enfin, mais c'est la reine qui s'est partie. La reine a dit à Polignac qu'il faut partir, il ne faut pas rester. Oui. Oui, il est resté un petit peu. Provence est parti à ce qu'on appelle maintenant le Sénat, en essayant d'arranger un petit peu. Mais Provence, il est parti au moment de la fuite de Varennes. Oui.
Il est parti de son côté. Provence, oui. Oui, mais il est parti avec une petite voiture. Lui. Voilà. Il était là à Bruxelles. Voilà. Après, il a essayé quand même d'arranger un peu de choses pour prendre le pouvoir. Voilà. Parce que ce qu'il voulait, c'est prendre le pouvoir à la place du roi. Bah, bien sûr. Alors, c'est un peu brut de fonderie, mais c'est ça. C'est une réalité.